change cette expression en unique. Alors je lui demande, est-ce que vous avez honte du mot begotten? Est-ce que vous avez honte du fait que le Christ soit le Fils unique, engendré par Dieu? Mais le frère Swagard, dans un des 30 livres que j'ai achetés en Afrique du Sud avant mon départ, ce sont vos livres. Plus de 30 livres que j'ai achetés et lus, un par un, pour savoir de quoi parle le frère Swagard, et ce en quoi il croit, réellement. Car d'habitude, lorsqu'on discute avec des chrétiens, on constate que chacun d'eux est un cas particulier, unique. Dès que vous le coincez sur un sujet, n'importe quel sujet, il vous répond « je ne crois pas à cela ». Et chacun des milliards de chrétiens, chaque chrétien que je rencontre, je le trouve unique en son genre, un cas particulier. Qu'il appartienne à l'église anglicane ou catholique, il ne croit aux enseignements ni de l'une ni de l'autre. Chacun d'eux est un cas unique. Et pour cela, je me suis dit, je vais lire ces livres pour savoir ce qu'il veut. Alors j'ai trouvé qu'il se référait au passage 3.16 de l'Évangile selon Jean et que dans ses citations, il employait le mot begotten, mais ce soir, il emploie le mot unique. Vous savez pourquoi? La raison est évidente. C'est parce que les musulmans contestent ce terme. Le Coran dit « Il n'engendra ni ne fut engendré », c'est-à-dire que Dieu n'a donné naissance à aucun fils et que lui-même n'est issu de rien. Il est sans pareil, ni équivalent. Le Coran rejette l'idée selon laquelle un fils est issu de Dieu, car la procréation est un acte animal, fruit de l'acte sexuel qui est la fonction la plus animale. Et cela ne peut être attribué à Dieu de la manière que proclament sans cesse les chrétiens. Comme quoi le Christ est l'unique fils engendré par Dieu et qu'il a été engendré et non créé. Et je demande tout le temps aux chrétiens, de grâce, expliquez-moi ce que vous entendez par « il a été engendré et non créé ». Que voulez-vous dire par là? Et croyez-moi, pendant 40 ans, pas un seul anglican n'a pu m'expliquer ce que signifiait le mot « begotten ». Il m'est arrivé une fois d'être le guide d'un groupe de touristes qui étaient venus visiter la mosquée dans la ville de Durban. Et je demandais à un Américain de ce groupe ce qu'il entendait par « il a été engendré et non créé ». Il me répondit « cela veut dire que Dieu l'a enfanté ». Et cet Américain me dit, cela veut dire que Dieu l'a enfanté. Et je dis, quoi? Il se rétracta. Non, 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 je ne dis pas que c'est le sens de ce mot. Croyez-moi, c'est ce que signifie effectivement l'expression « begotten, not made ». Elle veut dire « il a été engendré par Dieu ». Alors je lui demandais, vous croyez que Dieu a fait cela? Il répondit, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que c'était ça le sens. C'est pourquoi les musulmans contestent vivement cette expression qui signifie que Dieu a engendré un fils. Cette expression se trouve dans votre langue à vous, dans vos doctrines, dans la doctrine catholique, la doctrine anglicane, la doctrine méthodique, la doctrine luthérienne. Vous admettez tous cette expression « engendré et non créé ». Il me dit, ce n'est pas comme Adam. Adam a été créé par Dieu au même titre que le chien, le porc et l'âne. Je lui dis alors, Dieu est au sens figuré père de toutes les créatures. Il me dit, c'est différent pour Jésus. Il a été engendré et non créé. Et je lui demande de m'expliquer, mais sans recevoir de réponse. Alors pour cela, les musulmans rejettent cette expression. Et je répète que 32 théologiens éminents et leurs 50 collaborateurs chrétiens décidèrent de supprimer cette expression. Les musulmans vous ont-ils menacé de ne plus fournir du pétrole si vous ne supprimiez pas ce mot? Vous ont-ils menacé? Les Arabes ont-ils menacé de couper le pétrole si vous ne supprimiez pas ce mot de l'Évangile? Pourquoi l'avez-vous supprimé? Parce que c'est un mot étranger. Parce qu'il n'est pas une parole divine. L'Évangile que vous portez contient cette falsification. Et ce matin, vous disiez que si le texte contenait un seul mot falsifié ou étranger, le livre devrait être rejeté dans son intégralité. Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un seul mot, mais d'un nombre impressionnant de mots. Comme l'attestent vos réviseurs. Les frères Swagard écrit dans un de ses livres que pour vérifier l'authenticité de quoi que ce soit, il faut faire appel à des spécialistes. Et si vous voulez savoir quelque chose sur la géologie, dit-il, il n'y a que le géologue qui puisse vous renseigner. Alors pour étudier l'Évangile, à qui doit-on s'adresser? À un coiffeur? À un fabricant de chaussures? Bien sûr que non. Il faut aller voir des savants ou des spécialistes de l'Évangile. Mais ceux-ci nous disent, c'est du pur gauchissement. Ensuite, en ce qui concerne le dogme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Frère Swagart cite textuellement un passage de la deuxième lettre de Jean, chapitre 5, verset 7, où il est dit « Parce que ceux qui témoignent au ciel sont trois, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et ces trois témoins sont un. » Si j'avais le temps, je vous montrerai dans quel livre. J'ouvrirai le livre sur la page qui contient le texte. Ce texte ne se trouve pas dans mon évangile, diriez-vous. Diriez-vous que ce n'est pas la parole de Dieu? Vous allez dire que ce texte n'est pas dans mon évangile. Et pourquoi? Parce qu'il ne s'y trouve pas. Parce que vos savants, parce que 32 éminents théologiens et leurs 50 collaborateurs chrétiens prétendent que c'est une autre imposture, un autre gauchissement. Et pour cela, ils l'ont supprimé sans cérémonial. Je vais prendre un autre exemple concernant l'ascension. Dans son livre, Frère Swagart cite le verset 16, chapitre 16 de l'évangile de Marc. Puis à un autre endroit, toujours Marc, le verset 19, chapitre 16. Ce livre n'est pas dans mon évangile. Ce n'est pas moi qui ai édité cette version, ni les juifs, ni les hindous. C'est vous, les chrétiens, qui l'avez édité. Et qui nous avez dit que c'était la version la plus moderne et qu'elle avait été établie à partir des manuscrits les plus sûrs. Alors, lorsque j'ai ouvert l'évangile selon Marc, chapitre 16, j'ai trouvé qu'il se terminait au verset 8. Que le texte du verset 9 au verset 20 n'y était pas. Est-ce moi qui les ai supprimés? Est-ce les musulmans qui l'ont fait? Non. Ce sont 32 éminents savants chrétiens, assistés par 50 collaborateurs chrétiens, qui les ont supprimés après avoir constaté qu'il s'agissait d'une autre imposture imposée au christianisme. Et voilà pourquoi ils les ont supprimés. Ceci n'est pas dans mon évangile, et cette version n'est pas la parole de Dieu. Et si cette version était la parole de Dieu, celle-là ne serait donc pas la parole de Dieu. Je prends un autre évangile. Regardez cette version, et regardez celle-là. Ne sont-elles pas identiques, Frère Swagart? Ou bien celle-là? Ce qui fut supprimé a été réintégré de nouveau. Il y est. Et ce qui est supprimé, c'est le texte relatif à l'ascension, en 2 endroits seulement dans les évangiles. Les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est question de l'ascension dans 2 évangiles seulement. Celui de Marc, chapitre 16, verset 19, et Luc, chapitre 24, verset 24. Les textes relatifs à l'ascension furent considérés comme un gauchissement et supprimés tous les 2 dans cette version. Et chacun de ces évangiles nous raconte que Jésus montait un âne à Jérusalem. Marc et Matthieu racontent qu'il montait un âne à Jérusalem. Luc raconte qu'il montait un âne à Jérusalem. Jean raconte qu'il montait un âne à Jérusalem. Dieu Tout-Puissant n'a pas oublié d'indiquer que son Fils montait un âne à Jérusalem à une époque où tout le monde à Jérusalem se déplaçait sur des ânes. Dieu ne l'a pas oublié. Mais par contre, il a oublié de mentionner, ne serait-ce qu'une fois, l'ascension. Et là où elle est évoquée, le texte est supprimé. Un autre évangile, évangile identique. C'est ce qu'il paraît. Et c'est le même éditeur. Nous regardons et nous voyons que ce qui avait été supprimé s'y trouve de nouveau. Est-ce possible? Est-ce possible? À quel jeu, à quelle tromperie vous livrez-vous? Regardez celle-là. C'est de nouveau la même histoire. C'est l'édition de 1971. Le commun des mortels, les gens simples, ne savent rien de ce qui se passe, ni des manipulations qui s'opèrent. Vous lisez l'introduction. Les intellectuels et les prêcheurs lisent aussi l'introduction, mais n'informent pas les fidèles de sa teneur. Et nous lisons dans l'introduction qu'un certain nombre de personnes et de représentants des confessions chrétiennes les ont réprimandés et obligés à réinsérer ce qui avait été supprimé, menaçant, en cas de refus, de mener une campagne religieuse contre ce livre pour inciter les fidèles à acheter la version du roi James au lieu de celle-ci. Et pourtant, cette version est la plus récente et se réfère aux manuscrits les plus anciens. Non. Rejetez cette version et adoptez celle-là parce qu'elle est plus sûre, parce qu'elle contient tout ce que vous souhaitez prêcher. Il est plus facile de pêcher le poisson avec cette version. C'est un appât. Vous connaissez le poisson. C'est exactement comme le décrit Dale Carnegie dans son livre « Comment gagner des amis et se faire aimer des autres ». Il écrit « Moi, j'aime les fraises et la crème. Mais quand je veux pêcher le poisson, j'utilise des vers. Non que je sois féru de vers, que j'aime les vers, mais parce que le poisson aime ça. Voilà pourquoi j'utilise les vers. Pour chasser une proie, il faut utiliser un appât approprié. » Et l'introduction énonce que le texte sur l'ascension a été réintroduit dans l'Évangile. Pourquoi? Non pas parce que Dieu l'a ordonné.
Dieu ne s'adresse pas directement à ses savants, comme il le fait avec Frère Swagart, selon ses dires.